les enfants. Bonjour, maître. Nous avons trois phrases. Nous avons déjà vu le complément de façon générale. Nous avons dit qu'il existe beaucoup de compléments. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément de nom, le complément de nom, d'adjectif, complément d'adverbe et le complément circonstanciel. Donc aujourd'hui nous allons voir le complément circonstanciel. Bon, nous avons dit que le complément, ça vient du verbe compléter. Qu'est-ce qu'on peut compléter? La phrase. On peut compléter une phrase. Quoi d'autre? Complément de nom. Donc on peut compléter un nom, un adverbe, un adjectif. Bien. Donc ici vous voyez deux phrases. Dans chaque phrase, on trouve deux propositions. Bon, nous avons la même phrase. Quelle est la différence entre ces trois phrases? Bon, la différence. Oui? Il y a car. Donc ici on a employé car. D'accord? Oui, quoi d'autre? Ici nous avons employé puisque. Et quoi d'autre? Deux points. Et ici, 2 points. Ça veut dire quoi? Que nous avons exprimé le même complément circonstanciel, mais de 3 façons. Bon, ici avec seulement 2 points, ici avec 4, ici avec 6. Bien. Donc, nous avons déjà vu le mot car, n'est-ce pas? Alors, nous avons dit c'est quel type de mot ici? La nature de ce mot. C'est une conjonction de coordination. Donc, je peux exprimer les circonstanciels avec la coordination. Donc, première façon d'exprimer une circonstancielle, c'est la coordination. C'est-à-dire par une conjonction de quoi? Coordination. Voilà, très bien. Une conjonction de coordination. Bon, qu'est-ce qui exprime car ici? La cause. Donc, nous avons exprimé le complément circonstanciel de cause par une conjonction de coordination. C'est-à-dire on a utilisé la coordination. D'accord? Bon, est-ce que c'est une conjonction de coordination? Non. C'est une conjonction de subordination. Donc, troisième cas, c'est la subordination. Et bien sûr, premier cas, avec 2 points, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Bon, ici, nous avons coordonné, nous avons relié les deux propositions par une conjonction. Que ce soit une conjonction de coordination ou de subordination. Bon, nous allons voir que ça veut dire coordination et subordination. Bon, ici, est-ce qu'on a ajouté une conjonction? Non. Nous n'avons rien ajouté, seulement on a mis les 2 points. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a seulement ajouté une phrase à une autre phrase. Si vous voulez, nous avons posé, c'est comme si vous êtes en train de poser 2 objets. Hein? L'un à côté de l'autre. Bon, c'est ce qu'on appelle poser à côté ou bien juxtaposer. Juxtaposer, ça veut dire poser quelque chose à côté d'une autre chose, d'un objet à côté d'un autre objet. Donc, c'est pourquoi on appelle ça la juxtaposition. Qu'est-ce que ça veut dire la juxtaposition? Tout simplement, on a juxtaposé une phrase à côté d'une phrase. C'est comme si vous êtes
vous posez une craie à côté d'une craie. D'accord? Mais ici, bien sûr, on a utilisé les deux points qui... Qu'est-ce qu'il explique? Qu'il explique très bien. Qu'il explique, c'est bien. Donc ici, nous avons... Ça veut dire quoi? Que la deuxième phrase explique La première phrase. Bon, si vous voulez, c'est la même cause. Bon, ici, si vous voulez, comment vous avez compris qu'elle exprime la cause? Parce qu'on a utilisé la conjonction. Bon, ici, puisqu'on n'a pas utilisé de conjonction, donc vous allez seulement comprendre qu'il s'agit de la cause. À quoi? Comment? Par le sens, très bien. Donc vous avez compris qu'il y a une cause seulement par le sens. Donc les deux points expliquent. Et expliquent quoi? Donc qu'est-ce que vous avez compris? Par le sens, vous avez compris qu'il s'agit de la cause. C'est clair? Bien. Donc, nous avons vu qu'on peut exprimer un complément circonstanciel de trois façons. Soit par la juxtaposition, ça veut dire deux points, ou même une virgule. Vous pouvez utiliser une virgule, c'est la même chose. D'accord? Donc, si vous mettez la virgule, ça veut dire qu'il y a la cause seulement par le sens. Très bien. Ça veut dire que vous allez poser des questions. Vous allez dire, bon, il ne pouvait plus marcher, décidément. Pourquoi il a décidé de se reposer? Hein? Donc vous comprenez, si vous posez la question, qu'il s'agit d'une cause. Donc soit par la juxtaposition, soit par la coordination, ça veut dire la liaison. Ou par la subordination, ça veut dire la dépendance. Ça veut dire que la première phrase, la deuxième phrase dépend de la première phrase. Ça veut dire dépend, ça veut dire qu'il ne peut plus se détacher, d'accord? Donc, c'est pourquoi on dit la subordination. Ça veut dire qu'il appartient. Qu'il appartient à l'autre. Ça veut dire qu'il est lié à l'autre. Soit par une conjonction, etc. Donc, vous avez vu la cause. C'est un complément circonstanciel de cause que nous avons exprimé de trois façons. D'accord? Donc, nous avons dit que on peut exprimer un complément circonstanciel soit par la juxtaposition, soit par la coordination, soit par la juxtaposition, nous avons dit par le sens. N'est-ce pas? Comme par exemple l'exemple suivant, je meurs de froid. Ou un autre exemple, il a été puni pour avoir volé. Un autre exemple, l'accusé a été relâché. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Ou bien parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De preuve. Donc, faute de preuve. Donc, vous voyez que ici, il n'y a pas de ponctuation. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une juxtaposition, mais tout simplement par le sens. Quelle est la cause de cette souffrance, de ce sentiment? Je meurs de quoi? De froid. Donc, le froid, par le sens, il exprime la cause. La même chose ici. Pourquoi il a été puni? Pour avoir volé. Donc, on a utilisé ici une préposition. Pour avoir volé. Ça veut dire la cause de la punition, c'est le vol. D'accord? C'est la cause. Troisième cas, l'accusé a été relâché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc on a utilisé l'expression
faute de preuve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Donc je peux exprimer une circonstancielle seulement par le sens. D'accord? Si vous posez la question pourquoi, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une cause. Vous pouvez même changer la phrase, la transformation de la phrase, en utilisant soit la juxtaposition, soit par la coordination, soit la subordination. En posant la question pourquoi. Dans le cas ici, pourquoi. D'accord? Bien. Est-ce qu'il y a seulement la cause? Est-ce qu'il y a seulement la subordonnée ou bien la coordination, etc. Vous avez déjà vu la coordination, les conjonctions. Quelles sont les autres circonstancielles que nous avons vues exprimées par une conjonction de coordination? Nous avons vu la cause. Nous avons vu la cause. Quoi d'autre? Conjonction de coordination. Quelles sont les conjonctions de coordination? Oui, donc, relevez-moi deux points. L'opposition. L'opposition avec quoi? Avec mais, très bien. Quoi d'autre? Le choix. Oui. Les conjonctions de coordination. Ou ce n'est pas une conjonction avec accent, ce n'est pas une conjonction de coordination. C'est un pronom. C'est un pronom relatif. Le choix. Le choix. Ça c'est le choix, mais ce n'est pas une circonstancielle, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle exprime donc? La conséquence, très bien, la conséquence. Donc nous avons l'opposition, la conséquence. Donc, l'opposition, avec quoi? Avec mais. Quoi d'autre? La conséquence, avec quoi? Avec donc. Et ou l'opposition, et la cause avec car. Ce sont les trois conjonctions de coordination qui expriment une circonstancielle. La cause, la conséquence et l'opposition. Bon, exemple. Prenons comme exemple l'opposition. Il est blessé. Conséquence. Donc, Il ne peut pas jouer. donc, il ne peut pas marcher. Bien, est-ce qu'on peut exprimer la conséquence d'une autre manière? Il est blessé. Par conséquent, très bien. Par conséquent, on peut exprimer la conséquence avec donc ou bien par conséquent. Alors, qu'est-ce qu'il répète? Oui, Donia. Il est blessé, par conséquent, il ne peut pas Par marcher. conséquent. Par conséquent, il ne peut pas marcher. Bon, tu as utilisé le nom. Conséquence, n'est-ce pas? On peut utiliser le nom. Mais on ne va pas dire par. On va dire en, avec un N. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il est blessé, en conséquence, il ne peut pas marcher. Donc, ne mélangez pas les deux. Je peux dire par conséquent ou bien en conséquence. Oui? Bien, l'exemple suivant. Exprimons l'opposition. Le contraire, il est blessé. Mais il peut marcher. Il va jouer. Hein? Donc, il est blessé. Donc, il est blessé. Mais il va jouer. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Il
va ou bien il veut jouer. Donc, vous voyez qu'il y a une opposition, le contraire entre il est blessé et il veut jouer. Bien. Donc, je peux exprimer l'opposition soit avec mes conjonctions de coordination, soit par une autre conjonction de subordination. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Il est blessé. De contre. Par contre, oui. Alors, il est blessé. Ou bien avec pourtant, ou bien avec cependant. Qu'est-ce qu'il reprend? Oui. Il est blessé mais il veut jouer. Il est blessé pourtant il veut jouer. Il est blessé cependant il veut jouer. Il est blessé mais il veut jouer. Il est blessé pourtant il veut jouer. Il est blessé cependant il veut jouer. Il est blessé mais il veut jouer. Il est blessé pourtant il veut jouer. Il est blessé cependant il veut jouer. Maître. Oui. Il est blessé mais il veut jouer. Il est blessé pourtant il veut jouer. Il est blessé cependant il veut jouer. Elle est blessée, mais elle veut jouer. Elle est blessée pourtant, elle veut jouer. Elle est blessée cependant, elle veut jouer. Bien. Il existe d'autres moyens, d'autres conjonctions de subordination, mais dans ce cas-là, on ne peut pas les employer. On peut les employer dans d'autres cas, dans d'autres phrases. Exemple, nous avons malgré. Nous avons malgré plus non. Malgré. Bon, Mais ça c'est on peut dire il veut jouer malgré sa blessure. malgré sa blessure. Très bien. Excellent. Malgré sa blessure. Donc malgré plus non. On peut employer des moyens comme, par exemple, tandis que, même si, hein, même si. Je vous donnerai après un tableau qui récapitule, qui reprend ou qui résume ou qui comporte tous les moyens, toutes les expressions, toutes les conjonctions, etc., qui expriment les circonstanciels, que ce soit de cause, d'opposition, etc. Mais ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que. On ne peut pas tout voir une séance, d'accord? On ne peut pas tout voir. Mais je vous donne quelques exemples. Et après, nous allons voir les autres moyens. Donc, par exemple, même si, on peut l'employer ici, même s'il est blessé, il veut jouer. Même s'il est blessé, il veut jouer. D'accord? Donc, on peut employer ici, même s'il est blessé, il veut jouer. Donc, vous voyez que les moyens que je peux utiliser, on ne peut pas les utiliser en même temps, dans un même que ce soit au milieu des deux phrases, etc. Donc, pas toujours. Parfois, on est obligé de faire des transformations. D'accord? Comme le cas ici, donc on a commencé par même si. Mais le sens peut nous indiquer qu'il s'agit d'une opposition. Même s'il est blessé, il veut jouer. J'aime la musique. Tandis que mon frère préfère le théâtre, par exemple. Donc on peut exprimer l'opposition de plusieurs façons. Donc, nous avons dit la cause, on a exprimé la cause par quoi? Par car. Et nous avons employé la subordonnée puisque. Donc on peut utiliser puisque, donc car et puisque. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens exprimant la cause? Oui? Parce que, très bien. À cause de, grâce à, du moment que. Voilà, du moment. Donc
vous oubliez des moments que. Étant. Tandis que. Très bien. Étant donné que. Bon, etc. Bien. Le lieu, nous avons déjà vu le complément de lieu. On peut exprimer le lieu soit par un pronom relatif. Un pronom relatif. Donc, tu as déjà employé le pronom relatif. Quel pronom relatif? Ou. Donc, on peut utiliser ou, hein, ou bien des expressions, hein, ou des mots, par exemple, à droite, à gauche, à côté de, hein, dans, etc. Donc, à côté de, tout près de, devant, derrière, etc. Donc il existe beaucoup d'expressions exprimant le temps et le lieu. On peut dire dans. On peut dire Dans. dehors. Dehors, oui. Dehors exprime aussi le lieu. Bien. Donc certains mots ou certaines expressions exprimant le temps. Nous avons des subordonnants comme quand. Exemple, je dormais. Oui. Quand on frappa. Voilà, très bien. Quand on frappa à la porte. Donc vous voyez que je respecte toujours le temps. Il s'agit d'un récit, le temps du récit. Je dormais imparfait quand on frappa à la porte. Donc on a utilisé le subordonnant, ça s'appelle un subordonnant. La subordination, une phrase subordonnée, un subordonnant. Ça veut dire, un subordonnant, ça veut dire un outil. Donc, subordination, une phrase subordonnée, un subordonnant. Je répète, c'est un subordonnant. Ça veut dire une conjonction. Un subordonnant, c'est une phrase subordonnée. On a exprimé la subordination. Bien. Donc, je peux utiliser quand ou bien nous avons lorsque. D'accord? Au moment où. Au moment où. Il y a certaines expressions, comme par exemple À 10 heures. à 10 heures, très bien. Ou bien hier, samedi dernier, etc. Alors, des exemples. C'est là. C'est là. Où, très bien. C'est là où j'ai trouvé quoi? Mon portefeuille. Comme celui. La ficelle. Mon portefeuille. On a utilisé un pronom relatif, exprimant le lieu. Donc ici vous avez le lieu, et vous avez ici le temps. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Bravo. Donc nous allons voir demain, nous allons voir la deuxième partie. Donc on passe aux phrases.